Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe à la modélisation des roues avec ce tutoriel numéro 9. Donc là j'ai fait des roues de jantes à bâton avec des images. Je me suis basé sur des images de référence. Donc d'une Ford T de 1910. Voilà, donc j'ai fait. Alors si on regarde les roues des voitures de 1930, ne sont pas tout à fait pareilles. Elles ont des rayons métal, mais des petits rayons comme on avait des rayons nous sur notre vélo. Donc là j'ai pris cette roue là. Alors on va voir comment elle est composée. Et puis donc j'ai fait deux sortes. Donc là avec le blanc et bois comme ceci. Je vous mettrai pour ceux qui veulent la faire bois la texture bois que j'ai donc utilisé moi. Comme ça vous allez pouvoir les texturer en bois si vous voulez. Je vous expliquerai comment il faut faire. Donc voilà la roue en question. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc on voit que ici j'ai bien respecté la modélisation de la roue hein, et des rayons en bois, des bâtons. Allez, c'est parti, je vous fais voir ça. C'est pas c'est pas très compliqué. Disons que ça va, c'est peut-être un petit peu long, mais c'est sympa à faire. Je voulais vraiment le faire parce que voilà, ça quand même autre chose et ça donne un effet quand même plutôt sympa. Voilà. Alors, je repars sur Blender 2.90 et je vous explique tout ça. Voilà, on est sur la version 2.90 de Blender, donc je repars sur un Blend nouveau. Hein. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour que vous puissiez, pour ceux qui ne connaissent pas, voir comment on fait un copier-coller. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un objet sur un fichier Blender, puis un sur un autre, et puis venir faire des copier-coller. Alors, c'est très simple, on va commencer par, j'ai rajouté un cercle, voilà. J'ajoute un cercle, je me mets en vue de dessus, donc évidemment le cercle, je vais modifier ici le nombre de vertices, je vais en mettre 12. Donc à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, un élément ici, on a une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça. Et puis je vais modifier la surface. Voilà, donc voilà, on fait une toute petite surface parce que sinon après quand on va importer la roue, ça va être vraiment elle va être trop grosse. Alors une fois qu'on a fait ça, on se met en mode edit et puis on va faire donc extrude surface vers l'intérieur comme ceci. Donc on fait en sorte que ça soit à peu près, que ça rentre à peu près dans un carré. Hein. On va voir ça. Enfin, on va déjà commencer par sélectionner toutes les arêtes. Alors les arêtes, je me mets en mode arête et je vais faire une découpe. Donc là, je sélectionne, je fais Shift, Ctrl, Alt et un clic droit, ce qui va sélectionner tout le tour. Alors je vais me mettre dans un mode où on voit mieux parce que là on voit rien du tout. Je désélectionne tout. Shift, Ctrl, Alt, un clic droit et vous voyez que j'ai sélectionné une rangée complète d'arêtes que je vais découper en faisant V puisqu'on va faire des rayons. Donc je la découpe, V, là. Donc là, chaque élément, chaque face est indépendante et est découpée. Là. Ensuite, je sélectionne tout, A, et je vais faire extrude, et c'est là, extrude, que je vais faire en sorte d'avoir ici une figure carrée. GZ, voilà, à peu près. Hein. On va essayer d'avoir quelque chose à peu près carré. Donc là, forcément, si j'attrape une face CTRL L et que je déplace, j'ai donc plein de petits cubes de cette forme là. Alors ensuite je vais sélectionner toutes les faces qui sont autour, une par une. Hein. Voilà. Et je vais faire une petite extension. Alors juste en faisant Alt E, extrude face. Là. Je les extrude un tout petit peu. Je vais les subdiviser pour faire maintenant des bâtons. En fait, pour faire des cercles. Donc je garde comme ça cette forme-là à la base, puisque c'est la forme donc de réel hein, en réalité. Hein. Je subdivise. Donc subdivision que l'on retrouve ici, subdivisé, voilà. Donc ça m'ouvre cette fenêtre ici et vous subdivisez 2 fois, même 3 fois pour avoir des bâtons qui soient jolis. Ensuite, on va aller chercher la boîte à outils Loop Tool. Donc, pour ceux qui n'ont, c'est W, hein, Loop Tool.
Mesh Tool, Mesh Tool. W, voilà, et vous faites cercle. Puis, on va pouvoir réutiliser Alt E, extrude le long des normales. Et voilà mes bâtons qui sont en train de... Voilà. Donc là, je vais peut-être aller un petit peu loin, je reviens en arrière, quoique... Non, c'est pas si large que ça. Je recommence, Alt E. Voilà, on va dire. Grosso, pas plus que ça. Bon, à vue d'œil, vous voyez très bien ce que ça donne. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de biseauter chaque élément comme celui-là. On va le biseauter. Et pour faire ça, bien, je vais... Alors, la meilleure solution, c'est... Je sélectionne une face toutes les deux faces. Il faut ruser. Hein. Une face toutes les deux faces. Puis, je fais CTRL L. Donc, en fait, je sélectionne un bâton, tous les deux bâtons, quoi, en fait. Hein. Puis, je vais faire un G, Z. J'abaisse l'ensemble. Je décolle. Ce qui me donne accès maintenant, ici, en mode arrête. Je me mets en mode arrête et je vais pouvoir faire des biseaux. Donc là, je fais Shift, CTRL, Alt, un clic droit. Et je continue. Un clic droit au bord, un clic droit au bord. Et on voit que je sélectionne les arêtes tout le tour. Maintenant, je me mets en dessous et je continue. Donc là, évidemment, j'appuie en continu sur Shift, Alt. Shift, CTRL, Alt, hein, je sais pas, oui. J'espère que j'ai bien dit comme il faut. Shift, CTRL, Alt. Voilà. Puis, je fais CTRL B pour faire des biseaux. Très peu parce que... Hop là. Là. Juste histoire de marquer les côtés comme ça. Quand je vais rajouter, quand je vais recoller les éléments, vous allez voir ce que ça donne. Donc maintenant, je sélectionne les faces ici, ou celle du bas, puisque j'avais descendu, je crois. Je vais remonter. Bon, c'est pas une importance, allez. Je sélectionne les arêtes, les CTRL L, celles qui sont en haut, là. Puis, je vais faire G, Z, et je viens ressouder l'ensemble. Remettre... voilà. G, Z, je zoome et je me positionne correctement. Et ça me donne ça. Alors, bon bah là je me demande si je pouvais peut-être faire un double G. Ah, j'ai peut-être des doublons. Alors je sélectionne tout. Pour retirer les doublons, on va faire donc fusionner par distance. Je vais regarder qu'il n'y a pas de doublons. Si, il y en avait. C'est pour ça que ça m'étonnait que de pouvoir sélectionner tous les tours. Bon ben voilà, je vais garder ça comme ça. Là, on va pouvoir lisser maintenant. Donc face ou mode objet. Mode objet, lisser, objet, lisser, ombrage lissé. Je reviens ici, encore une fois de plus. Là, toujours pareil, je clique sur cette icône. Puis je vais chercher normal. Et voilà ce que ça me donne. Ce qui ressemble à celles qui sont réelles. Hein. Après, je pourrais toujours éventuellement subdiviser, hein, pourquoi pas. Tiens, j'ai même pas essayé, mais on va essayer. Subdivision de surface. Ouais, je vais subdiviser deux fois, tiens, pour avoir des... Voilà. Ici, c'est exactement ça. Alors, c'est simple, pour venir redresser la base, ici, on sélectionne les faces, on va faire des faces internes. Voilà, je sélectionne toutes ces faces-là, et je vais faire juste I pour faire des faces internes, ce qui va me remettre tout en place. Je fais I, je bouge légèrement ma souris en appuyant sur Shift en continu, voilà. Et voilà, là ça correspond parfaitement
à la forme. Maintenant, il va falloir faire la même chose au bout ici, puisque autrement, on a ces formes qui ne sont pas normales. Donc, c'est pareil, je me mets en vue de dessus. Je vais me mettre en mode vertice, là. Mode transparent, Alt Z, puis C, je sélectionne, comme ceci, tous les tours. Et je vais faire pareil, I. Là, je bouge légèrement pour venir réduire. Et ça m'a retendu tous les éléments, sans me casser la tête. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, soit les bâtons, on les met en blanc, soit on les met en bois. Donc je vais les mettre en bois tout de suite, comme ça, ça sera fait. Je me mets en vue 1. Je sélectionne donc mes bâtons. Je vais juste aller chercher donc matériaux nouveaux. Ici, je clique sur matériaux. Nouveau. Ici, je vais chercher texture d'image. Un clic gauche. Texture d'image. Puis, je vais ouvrir l'image qui correspond, que je vais vous mettre en téléchargement. Donc, ça doit être dans bois HD, il me semble. Voilà, c'est cette texture-là. Voilà, ouvrir. Donc là, il ne se passe rien. Hein. Il faut, pour qu'il se passe quelque chose, il faut donc un UV. Hein. Donc ici, je vais me remettre en mode Edit. Je sélectionne tout A. Et ici, UV. Et je vais pour l'instant mettre projection intelligente. OK. Là. Voilà, il ne se passe rien. Je vais dans Shading. Je vais directement mettre un... Je vais dans Shading, je vais directement mettre ici, voilà ce qui se passe. Dans Shading, ici, donc on a ça. D'ailleurs, ça tombe bien, comme ça, je vais pouvoir baisser la rugosité pour que ce soit un bois brillant. Puis, je vais chercher, voilà, ici, je vais chercher coordonnées de texture, hein, voilà, et UV. Je connecte UV ici, et là, on va voir que je vais pouvoir appliquer l'UV, je retourne dans le mode UV Editing, voilà. Et là, on a tout. Je me mets en vue de dessus, là. Hop. Et je me mets dans le mode rendu. C'est pour ça qu'on ne voyait rien, je suis bête, moi. Voilà, je me mets dans le mode rendu ici. Voilà. Et là, cette fois-ci, on le voit, le bois. Donc, là, de toute façon, il y a la machine en ferraille qui va là. Je ne peux pas aller plus loin en faisant une surface, ça ne changera rien. Donc il n'y a que ici où, voilà, il n'y a que ici que ça peut poser un blême. Là, je peux tout simplement rajouter des rayons pour venir retendre ici. Je vais me mettre en vue de dessus. Voilà, je vais mettre des rayons. Je rajoute donc des boucles, quand je dis des rayons. Je rajoute des boucles, voilà, pour venir retendre les surfaces ici. Ça va aller très vite comme ça. Voilà, donc j'ai fait un dépliage intelligent. Hein. Je ne sais pas s'il est vraiment intelligent, le dépliage, mais bon. Donc pour le moment, ça marche bien. Moi, dans les dépliages, j'essaie de trouver les solutions les plus simples. Hein. Après, on peut faire de la découpe, s'amuser au ciseau. Hein. Alors là, il y a plein de gens qui sont surdoués pour faire ça. Mais c'est pas forcément la moyenne des personnes qui modélisent. Évidemment, je sais découper, mais c'est pas forcément très évident à comprendre les découpes. Hein. Donc j'essaie toujours de trouver une solution intermédiaire moins compliquée. Donc voilà, on a le bois. Le bois, je l'ai fait briller un petit peu. Hein. Là, en augmentant ici, donc en baissant rugosité, hein, et puis en gardant du spéculaire, voilà. Comme ça, c'est un bois verni, c'est plutôt joli. Après, on peut toujours modifier les couleurs en allant dans ici le shading ici, hein, et on peut toujours rajouter des éléments, modifier les couleurs, etc.
Je vais pas le faire parce que là c'est la couleur qui me plaît bien, mais je peux rajouter des éléments comme couleur, luminosité, contraste par exemple. Donc si je fais ça, je vais pouvoir travailler le contraste. On va voir ce que ça donne. Tiens, je vais me mettre là plutôt. Là. Mode rendu, non. Mode rendu. Voilà, cette icône là. Luminosité, contraste. Donc voilà, tiens, on a du bois rouge. Donc il faut y aller très doucement. Un bois verni un peu plus... voilà, je peux modifier la couleur, voilà, comme ça. Donc là, c'est vraiment luminosité. Ça, il faut y aller vraiment calmos, hein. Voilà, allez hop. Je ne vais pas aller plus loin avec ça. X, je supprime du moins la node, hein, ici, enfin le node. Voilà, je me mets là. Et maintenant je continue. Vue de dessus. On va faire la jante. Alors sans trop, c'est pas la peine d'aller chercher à trop se compliquer non plus. La jante, je rajoute tout simplement un cercle, voilà. Surface, je viens réduire et je viens juste passer légèrement au-dessus. GZ, là. Mode edit. Ah non, j'ai pas pris le bon truc. C'est pas grave, je supprime. J'ai pris un cercle de Bézier, je vais rajouter un mesh cercle. Puis là, je viens resélectionner 32. Voilà, 32. On peut même en mettre plus pour avoir quelque chose de chouette, hein, pour avoir une jante, des pneus qui soient... Mais bon, c'est le poids après. Hein. 32, si je mets... je vais mettre 38. Allez. Quoique 38... Oh, si, ouais, 38, c'est bon. Oui. Voilà, je mets 38. Mode edit, tab, surface. Je comprends pas pourquoi ça m'a fait... J'ai des doublons là. Ah non. Alors je disais donc... je disais surface, je réduis la surface globale. Je suis dans quel mode là pourtant? Ben alors, A, S. J'ai dû faire extrude, mais bon. Alors c'est pas grave, surface, voilà, je viens donc me mettre en vue de dessus. Je dépasse légèrement. Ok, G, Z, je me positionne comme ça, puis je sélectionne donc un rang, puis G, Z, voilà. Donc j'ai dû faire extrude certainement. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon, ben, on sélectionne tout, hein, A, et encore une fois, Alt E, extruder les normales, là, j'extrude les normales, donc là c'est la jante. Je vais faire un SZ pour venir écarter légèrement. Et je recommence, Alt E, extrude normal. Là, maintenant je vais mettre de la couleur à tout ça. Hein. Après, il faudra tout régler, bien sûr, élément par élément. Mais je vais remettre de la couleur à tout ça. Donc là, je vais mettre un boss face. Ici, je sélectionne ça, ça. Donc là, ça va être les pneus. Donc je fais nouveau, en matériaux. Nouveau, je choisis du noir. Hop, j'abaisse à fond le noir, c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner ici les jantes. Là. Là, je vais faire donc plus, nouveau. Et moi, je vais mettre du métallique. Là. Je baisse la rugosité. Et assigner. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à régler ce que je veux avoir comme métal. Un peu plus de rugosité, voilà. Allez, je vais garder ça comme ça n'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais adoucir. Je vais adoucir tout ça, ok.
objet lissé, et ici auto lissé. Voilà. Alors après, bon bah on peut toujours, alors on voit bien que j'ai des marques ici sur les bords de la jante. Si je voulais, je pourrais parfaitement venir arranger ça pour que ça soit mieux. Je sélectionne ici le tour, hein, puis je vais le subdiviser. Je le subdivise. Voilà. Donc là, si je me mets en mode vertice, on va très bien voir que j'ai subdivisé là, hein, et je refais cercle. Donc boîte à outils, Loop Tool, cercle. Comme ça, j'efface les éventuelles marques qui sont pas belles. C'est un moyen de corriger éventuellement. Là, je sélectionne ça, je subdivise, puis une fois seulement, bien sûr, aïe. Et puis je vais directement ici dans Loop Tool faire cercle. Et voilà, j'ai des belles jantes. J'ai des belles jantes avec un beau rendu. Alors, pour ce qui est des pneus, donc je vais faire des pneus, je sélectionne ici. Et là c'est pareil, je peux aussi faire, je vais pouvoir le faire après, hein. Alt, oui je sélectionne tout ça les deux côtés, et je vais faire un biseau, CTRL B, et je viens, aïe, non, il faut que je les fasse un par un. Mode arrête, CTRL B, là, ici CTRL B, pareil. Et voilà, j'ai mes pneus. Alors maintenant pour ce qui est du bord de la jante, ici je rajoute. Est-ce que je peux encore rajouter des boucles ici? Non, je peux pas. J'aurais dû... Ah, ouais, d'accord. J'aurais dû rajouter ma boucle avant. Je peux en rajouter une à partir d'ici. Double G, faire glisser celle-là légèrement. Il faut ruser, hein. Là. Juste pour avoir la même chose de le côté. Alors, pour marquer les pneus, je vais sélectionner cette boucle-là. Puis, celle-là. Celle-là, il faut que je la fasse glisser un peu plus. Double G. Bah, le mieux, c'est que je me mette en mode transparent. Vue 1, vue de dessus, pardon, mode transparent. Comme ça, je vois exactement comment positionner les éléments en mode transparent. Là. Ah bah, ça correspond. Double G. D'accord, c'est bien en face, c'est pas de problème. Donc, je sélectionne cette arête-là. Également celle-là, et je vais les compresser. Ici je vais donc utiliser cet outil là, c'est ce qui est le plus simple, en mode barycentre, attention à ça, et puis je fais ça, voilà, ce qui fait que je marque, ça marque les pneus, hein. Donc dans le rendu, voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors, en ce qui concerne le marquage des pneus, tiens, je vais en rajouter un là, du coup. Le marquage donc des crampons, il n'y avait pas de crampons en fait. Il y avait juste des sortes de rigoles, hein. Voilà, il n'y avait pas de crampons, hein. Ouais, j'ai peut-être... Non, c'est bon. Ouais. CTRL B, là, et puis un clic gauche, donc là j'en ai 4, hein. Puis je vais faire CTRL moins, et je vais faire extrude surface en faisant Alt E, extrude les normales vers l'intérieur, et voilà, comme ça. Voilà, les roues, en fait, il y avait un rainurage sur les roues. Ok, alors maintenant on va faire ici le centre, ici les rivets, enfin les vieux rivets, quoi. Je me mets en vue de dessus, 7. Puis,
je reviens dans le mode Edit, dans le mode objet, pardon. Je vais rajouter un cercle, surface, et je vais faire ici la pièce en métal qui est là. Donc Tab pour aller en mode Edit. Donc ici, extrude surface, là. Je vais bien faire comme ça. Donc là, vous allez voir, c'est un peu particulier ce que je vais faire pour arriver à faire des rivets qui soient corrects. Alors, je rajoute ici une boucle. Une boucle ici. Voilà, je me mets comme ça, on verra mieux. J'en rajoute une autre un peu plus haut. Ensuite, je vais sélectionner les arêtes ici, 2 par 2. Donc j'en sélectionne 2 et je laisse passer 2 arêtes. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai bien mis le bon nombre. J'ai pas forcément mis le bon nombre de vertices. Là, je me suis planté, CTRL L. C'est pas grave. X, je supprime les vertices. Je recommence. Oui, parce que j'ai pas. J'aurais dû remettre 32 vertices. Hein. C'est pas grave. On rajoute. On recommence. On rajoute un cercle. Voilà. Sauf que là, le cercle, j'avais mis 38. Je mets 32. Hein, je reviens. Voilà. À la base ici, surface, c'est qu'il est passé mon cercle, il est là, surface, là, voilà, je vais à peu près comme ça, là, mode Edit, Tab, mode Arrête, et je vais donc faire Extrude, surface, là, et je vais faire comme ça, voilà. Je rajoute un rayon, je recommence. Et j'en rajoute un peu plus haut ici. Enfin voilà, une boucle. Voilà, 2 arêtes. Puis je laisse passer 2 arêtes. Puis je laisse faire toutes 2 arêtes. Donc on ne peut pas le faire avec, j'ai essayé, hein, avec les outils de sélection, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Autant faire comme ça. Donc là, j'ai donc sélectionné les arêtes, toutes les 2 arêtes. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire. Est-ce que là je l'ai fait? Oui, c'est bon. Je me remets en vue de dessus et je vais faire surface en mode barycentre. Surface en mode barycentre. Voilà ce qui se passe. Ici, on voit que j'ai des figures qui vont presque être carrées. Et je vais, pour qu'elles puissent justement être carrées, je vais me remettre ici en mode individuel. Et je vais refaire surface. Voilà, j'agrandis comme ça. Alors là, c'est pas vraiment carré, donc il va falloir que je revienne un peu en arrière. CTRL Z. Je reviens, je fais une surface en mode barycentre, surface. Je suis allé un peu trop loin. Voilà, là ça devrait faire des carrés par la suite. Ensuite, je me remets en mode individuel et surface. Voilà, des figures à peu près carrées ici. Ce qui me permet de les sélectionner comme ceci. Et je vais pouvoir faire des boulons. Voilà, je fais les faces internes, I. Puis je vais faire juste cercle, boîte à outils Loop Tool, cercle, puis individuel, mode individuel, surface, voilà, et tout simplement extrude. Là évidemment je vais faire un biseau, CTRL B, légèrement, donc l'idéal ça aurait été que... Alors on peut laisser ça, j'aurais pu ne sélectionner que les tours, mais ça me paraît bien ça d'avoir cette espèce de petite barre là. Et puis je vais sélectionner tout le tour, ici donc en mode arrête, là, et extrude, intécroulette, le long de l'axe, et puis voilà, donc maintenant je peux le texturer, donc je vais dans matériaux, je vais mettre nouveau, et là bah, c'est du métal, donc on va mettre du métal. Hein. Ok, métal, non. Métallique. Rugosité, je baisse.
Et dans le mode rendu, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça me donne ça. Donc là, pareil, je pourrais faire extrude pour donner une épaisseur. Là. Alors plus ou moins brillant, suivant qu'on ajoute ou qu'on retire de la rugosité. Hein. Voilà, donc vue 1. Je vais même noircir un peu. Ouais, je peux même sélectionner par exemple, si je sélectionne je peux remettre une autre couleur. Si je veux donc avoir des CTRL plus, et voilà. Un clic gauche, et là je vais mettre un plus, nouveau, et je vais mettre du métallique plus brillant. Voilà, donc rugosité je baisse, métallique j'augmente, et je fais assigner. Là. Je vais remettre un peu plus de rugosité. Ça me donne ça. Bon, pas mal. La plaque ici, c'est pareil. Je vais sélectionner tout le tour. Je vais faire un biseau ici. CTRL B. Puis objet lissé. Et ici, auto lissé. GZ. Je viens placarder ça à l'intérieur. Donc là, je peux régler la surface éventuellement. Hein. Mettre dessus, surface. Donc je vais dupliquer cet élément. Shift D. R, Y ou Z, peu importe. 180 degrés, donc je vais faire R, soit X, pardon, soit X, soit Y, hein. Donc RX 180 degrés, donc là je l'ai retourné, GZ, je viens en dessous, et ici je peux le placer, GZ, venir l'incruster à l'intérieur, et voilà. Voilà comment on fait une roue. Donc ben, pour que ça puisse que ça puisse tourner correctement éventuellement, on va contrôler, voir si ça tourne correctement ou pas. Donc je sélectionne tous les éléments A, puis je vais faire CTRL J, voilà. Et puis je vais faire maintenant rotation R par rapport à la vue. Et vous voyez que ma roue eh bien, tourne parfaitement sans balourd. Voilà, une fois qu'on a fait ça, si on veut l'emmener sur un autre dossier, notre roue, donc le dossier de votre voiture, vous allez vouloir l'emmener. Après, il faudra l'ajuster évidemment à la carrosserie. Hein. Mais là, on fait juste simplement CTRL C. CTRL C, voilà. Maintenant, je vais retourner sur mon blinde. Oui, est-ce que je l'ai ouvert sur ce blinde-là, voilà. Voilà, je vais me mettre dans ce mode-là. Et puis, donc, bah là, quand je vais faire donc CTRL V, vous voyez arriver la roue. Elle est là. Et donc, je la déplace en faisant un G, Y, puis un R, X, pour une rotation sur l'axe X, 90, je la mets debout, vue 1, et voilà, après, il faudra que je la mette G, que je la mette à l'échelle, donc, ici, si je cache mes roues, là, je vais les cacher, H, oui, H, celle-là aussi, puisque j'en ai fait plusieurs. Donc celle-là, je viens la remettre en place dans une vue axée. Et puis, je vais modifier sa surface pour qu'elle vienne cadrer. Vue 1. Alors, le mieux, c'est évidemment de se mettre dans ce mode-là pour voir clair, parce qu'autrement, ça ne le fait pas. G. Là. Vue de dessus.
Donc GY, je déplace ici, je viens positionner là. Puis Shift D, je duplique. Puis GY, je viens placer de l'autre côté. Puis je sélectionne cette roue là, les deux roues, je me remets en vue de dessus, Shift D, GX, que je viens positionner à l'arrière. En faisant une prière pour que tout soit bien assemblé. VXGX. Autrement, il faut redresser, soit redresser un peu les ailes, modifier un peu les ailes, hein, si jamais c'est pas parfait, on peut toujours les... voilà, donc là je peux toujours me remettre en mode individuel, par exemple ici, et puis refaire une petite surface, parce que là on est vraiment très au bord. Donc je sélectionne toutes ces roues là, CTRL J, je les joins, je vais les joindre, CTRL J, là. Ensuite je tourne en mode Edit, je sélectionne tout, A, je me mets en mode individuel, donc ici, hein, et je vais faire une surface individuelle légèrement, donc élément par élément, une petite surface, là, voilà, pour que les roues ne touchent pas, et puis éventuellement je peux retravailler les ailes, hein, c'est pas un problème, hein. On pourrait les modifier en les sélectionnant, par exemple ici avec la poignée de transformation, là, voilà, je pourrais écarter les ailes un petit peu, les faire redescendre, là, écarter, voilà. Après c'est un peu une question d'habitude, et voilà, et dans le mode rendu, voilà ce que ça va me donner, hein. Donc après il faut retravailler éventuellement dans le mode rendu, voilà. Éventuellement retravailler les pneus, retravailler, voir si bien, regardez bien si le pare-choc ne touche pas, parce que s'il touche le pneu, c'est qu'il va falloir les reculer les roues, ou alors faire bouger les... Là, je sélectionne les deux roues, CTRL L, mode transparent, C, et donc GX. Donc ça fait partie du peaufinage, mais bon, il faut y penser, il ne faut pas que la roue vienne toucher le... Et après, encore une fois, donc là, retravailler les ailes, ça est un peu difficile, vaut mieux déplacer les roues, hein, G, venir les faire correspondre avec les ailes. Là, et puis éventuellement déplacer ici le pare-choc. Je fais un GX, j'avance un petit peu, voilà. Ici, je sélectionne le châssis, mode Edit, et puis bon, ça tombe bien parce que les bouts sont sélectionnés. Je fais un GX, et je viens recoller, voilà. Il faut s'adapter. Voilà pour les roues. Donc soit on les met en bois, soit on les met en blanc, hein. Donc moi là, je ne vais pas les enregistrer puisque je les ai déjà faites, hein. Et donc vu de la caméra, je vais me faire un petit rendu pour terminer ça. F12. Voilà. Donc les espèces de floutage que vous voyez, c'est simplement parce que j'ai mis justement le débruitage, hein. Prochain tuto, on va continuer, hein. Là j'ai... Dans les couleurs, vous mettez ce que vous voulez comme couleur, hein, je ne vais pas faire pour vous, hein. C'est pas très difficile à rajouter des couleurs. Si tiens, on voit que les jantes ici, il va falloir que je retravaille la largeur des jantes parce que voilà, ici c'est un peu merdé de ce côté là. Bon, c'est pas très grave, faites attention à ça, donc à ce que la jante, là derrière non, mais devant oui. Donc je sais pas ce qui s'est passé là, mais bon, j'ai dû bouger
comme il fallait pas. Après, ben, je resélectionne cette roue là, je la mets à la place de celle-là. Hein. C'est pas la peine de se casser les pieds à chercher à bricoler pour rien. Alors voilà ce que ça donne. Donc prochainement, là on a fait les roues. Prochainement, ben, on va rajouter ici les barres pour soutenir la capote, les poignées de porte, poignée de haillon, du haillon arrière. Ici sous la voiture, on va avoir donc les éléments reliés les roues, parce qu'il y a une barre ici ici sous le châssis, vous avez une barre qui vient rejoindre les roues, ici, qui permet de rejoindre les roues, surtout dans le modèle bois. Alors ça c'est vraiment casse-pied. Je vais me remettre là, voilà. Ici, je disais, il y a une barre qui traverse là, ici, voilà. Et après, bah, j'aurai fini. Ah non, il y aura encore les sièges à rajouter à l'intérieur. Mais voilà, c'est tout. Hein. Voilà pour ce tuto numéro 9. Je vous invite à continuer donc ce modèle. Et puis éventuellement à faire un peu à votre idée aussi, hein, le customiser. Il y a plein de choses à faire. Hein. Vous avez vu les modèles de Didier. Hein. Didier Nebreda qui lui a un petit peu arrangé les choses à sa façon, voilà. Donc il faut faire ça, voilà. Merci à tous de suivre SVM6, je vous invite à continuer cet ensemble de tutos pour finir la voiture. Et puis bon courage à tous.